La valeur ajoutée, eh bien, nous en parlons dans la matinale, dans notre éditorial avec notre confrère Mathieu Kamango. Mathieu Kamango, bienvenue. Espérons, bonjour, bon matin à vous, bon matin à 2 milliers qui nous suivent de partout dans le monde. Mathieu Kamango, Chimanga Kamango, c'est votre nom Chimanga? À Chimanga, à Via, nous avons toutes les couleurs tribales dans ces pays. Et vous êtes Chimanga et vous aussi vous êtes Kamango. Voilà. Votre éditorial porte sur la TVA. Taxe sur la valeur ajoutée ou taxe TVA, tout va augmenter. Ça dépend de tout et chacun. Valse d'étiquettes sur le marché de Kinshasa. En cause, la mise en application de la TVA sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Depuis le 1er janvier 2012, sans vraie préparation préalable, il se constate des dérapages préjudiciables sur le marché. Les victimes sont bien évidemment les consommateurs congolais. Contrairement à l'esprit et aux motivations qui ont poussé à cette technique de mobilisation des recettes, il apparaît clairement que les consommateurs congolais payent 2 fois pour un même produit ou un même service rendu. Aussi curieux que cela puisse paraître, au lieu de se substituer à l'impôt sur les chiffres d'affaires ICA, la taxe sur la valeur ajoutée est venue en juxtaposition. La législation ne les prévoyait pas ainsi. Faute de mesures adéquates et efficaces d'encadrement, chacun y va comme bon lui semble. Les défunts ICA, calculés au taux de 18%, ne dégagent que 2% de moins en faveur des consommateurs. Rien ne justifie alors la révision à la hausse des prix jusqu'à atteindre 16 plus 2%. Les consommateurs qui connaissent les prix appliqués avant l'entrée en vigueur de cette TVA ont été surpris de constater qu'aucune mesure d'encadrement n'a été prise pour protéger leur pouvoir d'achat. Un bidon d'eau potable de 5 litres qui revenait à 600 francs congolais, aujourd'hui, c'est à 800 francs congolais. On dirait au titre de TVA. L'analyse démontre que les commerçants continuent de percevoir l'ICA. Pire, ils recevront également la TVA, sans tenir compte de la législation en vigueur, qui abolit l'ICA, déjà aboli. Et pourtant, le ministre des Finances s'était fait assister d'un expert français afin de permettre une mise en application sans heure de la TVA. Flop. Il reste à savoir par quel mécanisme les consommateurs seront remboursés sur les trop perçus, versés doublement au trésor public, si ça a été versé. Mieux vaut tard que jamais, le ministre de l'économie ainsi que celui des finances doivent organiser dans les meilleurs délais des séances de travail en collaboration avec la DGI pour la vulgarisation des modalités de calcul de la TVA, à savoir l'insertion de cette nouvelle taxe dans les structures de prix, des revenus et de vente allant du producteur ou de l'importateur au grossiste, demi-grossiste. TVA, taxe sur la valeur ajoutée. TVA, c'est pas tout va augmenter, comme annoncé sur certains médias internationaux, captés ici à Kinshasa. Ici au pays, la réforme serait vouée à l'échec, faute d'adhésion populaire, si l'on maintient le cap sur cette cacophonie, la TVA. Merci au quotidien Le Potentiel de nous avoir fourni ces grandes idées pour la rédaction de cet édito. Merci à vous, Crispin. Merci, Mathieu Kamango Chimanga. Ah. Il faut bien dire, c'est un sobriquet. Voilà. Monsieur Mathieu Kamango, il faut informer à nos téléspectateurs que la TVA a été initiée en 1954 en France. Exact. Voilà. On se retrouve pour la suite de la matinale dans quelques instants.